Bonjour Pierre. Oui, bonjour Daniel. Hey Pierre, j'avais le goût de te demander ce matin d'entrée de jeu, parce qu'en fin de semaine passée, j'étais au restaurant, puis on jasait, puis on avait une conversation intéressante, peut-être pas coutumière aux conversations de week-end, mais bon, ça se prêtait. La DPJ, qu'est-ce que Pierre Mailloux, globalement, pense de la DPJ au Québec? Or, je pense qu'on aurait avantage à l'exterminer et à confier tous les crimes de violence ou toute violence envers les enfants à la police. Quoi qu'on pense du système policier au Québec, il est nettement meilleur que le polissage des incompétents de la DPJ. Ça fait 31 ans ça fait 35 ans que je me frotte à ce monde-là et ça n'a pas de bon sens. Pierre, comment on pourrait penser que la police pourrait se substituer, par exemple, aux travailleurs sociaux qui interviennent au niveau de la DPJ? Regarde donc, toi, c'est parce que t'as pas compris comment ça fonctionne. Les femmes dans la police pourraient prendre ça sous leur aile, s'adjoignant des bonnes travailleuses sociales qu'elles pourraient embaucher et congédier au besoin. Tu me suis-tu? Oui. Alors, quand une travailleuse sociale est bonne, on l'embauche. La police peut embaucher des travailleuses sociales comme elle veut, et ça ferait un sacré beau département pour les femmes dans la police. Alors, la violence envers les enfants et les vieillards devra éventuellement être confiée à la police, et particulièrement aux femmes policières. Oui. Pierre, est-ce que la DPJ n'a pas déjà plus de pouvoir que la police? C'est que c'est un pouvoir parallèle. Ce qui est très pernicieux, la DPJ, avec son système de tribunal de la jeunesse, occupe un pouvoir parallèle. Et ce sont les services sociaux, les travailleuses sociales, et avec certains psychologues qui font la loi. Ça marche pas, ça, dans une société démocratique. Ouais. C'est dangereux, ça. Ouais. Il y a une gang de petits fascistes là-dedans. Ça n'a pas de bon sens. Pierre, même dans le milieu des travailleurs sociaux et ou de la DPJ, on dit qu'il y en a à peu près 95% de bons, alors qu'il y en a 5% qui se prennent pour Dieu. Oh non, c'est beaucoup plus que ça. Oui. C'est l'inverse. Il y en a à peu près 20% qui ont de l'allure chez les travailleuses sociales, puis 80% qui n'en ont pas dans la DPJ. Ça, c'est mon expérience de 35 ans, oui, comme psychiatre. Je reviens à ton idée de transférer tout ça à la police. Oui. J'essaie d'imaginer, dans les structures policières au Québec, qui sont déjà extrêmement lourdes, comment on pourrait réussir à coordonner tout ça. Donc, toi, ce que tu fais, c'est pas compliqué. C'est que l'argent que tu sauves en abolissant la DPJ, tu prends ce même argent-là et tu le transfères à la Sûreté du Québec. Merci, M. Saint-Pierre. Vous avez tout compris. De toute façon, régulièrement, dans les cas de violence envers les enfants et les vieillards, les policiers sont impliqués. Et quand débute une enquête, ils sont foutus dehors. L'autre point qui est extrêmement important, l'histoire de garder, de ne pas transmettre à la police les dossiers des petits crottés adolescents. Est-ce que tu savais que les services sociaux ne transmettent pas les dossiers de leurs protégés de moins de 18 ans au système policier québécois lorsqu'ils ont 18 ans et une journée? Non, tu me l'apprends. Oh, c'est pathétique. Ça n'a pas de bon sens. Ce dossier-là, donc, devient un dossier qu'on passe à la déchiqueteuse, à toute fin pratique? Ben oui. C'est épouvantable. Tous les efforts qui ont mis d'encadrement, de surveillance, ça tombe à l'eau, le dossier passe pas. On remet le compteur à zéro. On remet le compteur à zéro à partir de 18 ans, mais les crottés sont morts de rire. Il n'y a pas un crotté qui commence sa carrière de délinquant à 18 ans. Ils ont tous commencé à 13-14 ans. Tous. Daniel, il y a des aberrations. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des cas d'exception? C'est-à-dire que quand on se présente en cours, on est capable de faire valoir dans le cas d'un meurtre prémédité, par exemple, qu'on n'est pas en mesure de faire valoir, soit par mesure d'atténuation ou par mesure d'accentuation des antécédents mineurs, non?
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je suis pas sûr de bien comprendre. Okay. Je veux dire par là, prenons l'exemple là d'un jeune qui va commettre un crime, il y a 18 ans, mettons, puis il y a 18 ans, là, flush à bord. Là, puis là, on l'amène en cours, et puis on veut faire valoir, dans le fond, qu'il y a eu une enfance malheureuse, puis qu'il a déjà fait plein de mauvais coups, puis plein d'affaires, puis de ci, puis de ça, puis là, ben tout ça, c'est ce qui vient d'arriver, là, c'est la résultante de son passé. Il n'y a pas d'exception dans ce sens-là? Qu'est-ce que tu veux dire par là d'exception? Je suis pas sûr. Mesure d'exception, c'est parce que tu nous affirmes que son dossier de mineur ne le suivra pas à partir du moment où il est majeur. Moi, je te pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des cas d'exception? Ah, c'est très rare. Oui. C'est très rare. Il arrive que la couronne, pour un meurtrier de 16 ans, de 17 ans, essaie de le faire passer du côté de la justice des adultes. Oui, oui. Et habituellement, ils sont jugés du côté du tribunal de la jeunesse. Mm-hmm. Et un crotté de 16 ans, 17 ans qui tue quelqu'un, OK, il ne peut pas avoir plus que 3 ans d'emprisonnement. Oui. De par le tribunal de la jeunesse. Oui. Il y a des histoires épouvantables. Ça n'a pas de bon sens. Oui, mais quand tu dis que, Pierre, quand tu dis que son dossier ne le suit pas, je reprends mon exemple. Le gars, il a 18 ans et demi. Il se présente en cours, il vient de tuer quelqu'un, il est accusé de meurtre au premier degré, mais il a passé, mettons, les 6 dernières années de sa vie de mineur, il les a passées en centre de garde fermé. T'es en train de me dire, toi, qu'en cours, quand on va... Pardon? Oui, informe-toi. Ils ne peuvent pas fermer son dossier. La couronne ne peut pas obtenir son dossier des services sociaux. Informe-toi. OK. Écoute, j'ai été impliqué dans plusieurs dossiers, puis est-ce qu'il y a des mesures d'exception? Ça me surprendrait. Ouais. C'est vraiment hermétique. Ouais. Alors, c'est ce système de justice hermétique des moins de 18 ans avec des plus de 18 ans qui, à mes yeux, ne fait aucun sens. Pierre, tout à l'heure, t'as prononcé un mot magique à mes oreilles quand on parle des enfants. T'as prononcé le mot « personnes âgées ». Est-ce que tu crois, Pierre, qu'on en fait assez pour la protection des personnes âgées au Québec par rapport à ce qu'on a comme protection pour les enfants? Oh boy, c'est une grosse question. Est-ce qu'on en fait assez? Écoute, on n'en fait pas plus qu'on en faisait. Il y a plusieurs femmes qui frappent des personnes âgées. Et alors, la violence aux enfants et la violence aux grands vieillards est surtout une affaire de femmes. Est-ce que tu savais ça? Non, pas du tout. Ben oui, c'est surtout les femmes qui frappent les tout-petits. Oui. Alors, et c'est surtout les femmes qui frappent les grands vieillards. OK. Parce que... Alors, c'est pour ça, ça n'est pas sans raison que je t'ai dit qu'il est important de confier la violence envers les enfants et la violence envers les grands vieillards, les aînés, aux femmes policières. Mais par contre, un beau département pour elles. Par contre, Pierre, es-tu d'accord avec moi que les derniers cas de violence à l'endroit de bénéficiaires, que ce soit dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des hôpitaux de soins de longue durée, les derniers cas qui ont été portés à l'attention de la population via les médias, je te dirais dans les 5 ou 6 dernières années, concernaient des gars? Oui, ça peut arriver. Oui, c'est pas exclusif, là. Maintenant, on traduira pas devant un tribunal quelqu'un qui a donné une gifle, qui a giflé un vieillard ou qui l'a pincé. Non, il y a beaucoup de gestes plus petits. Oui. Alors, lorsqu'un homme frappe un enfant, il le blesse, il lui fait une fracture. Lorsqu'un homme frappe un vieillard, il peut lui fracturer quelque chose ou une blessure grave. Mm-hmm. Et il y a énormément de violence envers les tout-petits et les aînés, violence physique et violence psychologique, qui n'est jamais dénoncée. Donc, à ma question, tu réponds quoi? Et ça demande des enquêtes fines, tu comprends? Oui. Ça demande des enquêtes délicates. Avoir même de l'infiltration. Ben, ça pourrait. Ouais. Mais Pierre, tu réponds quoi à ma question? Est-ce qu'on en fait assez pour les vieillards par rapport à ce qu'on fait pour les enfants? Ben, c'est que, à l'heure actuelle, c'est pas si pire, mais il va y avoir une augmentation fulgurante des grands vieillards. Dans les 12 prochaines années, c'est une pente ascendante, là. Tu comprends? Ah oui. Parce qu'il va y avoir de plus en plus de vieillards de plus de 90 ans et de centenaires. Ah, c'est de la peau s'occuper de ça, là. Mm-hmm.
Et c'est très inquiétant parce que ce qui se passe présentement dans les centres de soins de longue durée, sans en faire une généralité, il y a une chose qui est certaine, c'est que de façon, on peut pas faire une généralité là et puis dire que tout est mauvais, qu'il y a rien qui va et tout ça. Mais il y a une chose par exemple, c'est que généralement, on peut se permettre de poser des questions et ça c'est sain. Oui, et il va y avoir de plus en plus de cas d'Alzheimer. Alors compte tenu qu'il y a un vieillissement, beaucoup plus de vieillards qui vont devenir déments, suite entre autres à l'athérosclérose. Alors, le cœur tient bon, les reins tiennent bon, le foie tient bon, mais la tête ne suit pas. Il va y en avoir de plus en plus qui vont être déments. Tu comprends? Absolument. Alors, plus de vieillards déments, plus de vieillards qui savent plus ce qu'ils disent, régressés, en perte d'autonomie. Et pas nécessairement plus de monde pour s'en occuper, attention. Ben, écoute, encore... à nouveau, je vous ai dit que c'était une affaire de femmes. Alors, c'est les femmes qui vont devoir s'occuper de ces grands vieillards-là. C'est pour ça que je suis pas trop pressé de leur jeter la pierre. Parce que c'est beaucoup de travail. Alors, elles ont besoin, non pas qu'on leur jette la pierre ce matin, mais qu'on les reconnaisse comme étant extrêmement importantes pour toute cette sphère-là à venir. Oui, absolument. Merci Pierre, c'est tout le temps qu'on a. Bye. Bye-bye, Pierre Mailloux. 8h37, on fait la pause et on vous revient tout de suite après avec le commentaire de Jean Lapierre. Le commentaire présenté par Dumoulin. Avez-vous